Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé Bari, on parle justement de la mission technique de la CEDEAO à Conakry depuis le début de semaine. Les travaux ont commencé. En tout cas, le but visé, c'est d'avoir une solution partagée sur la pertinence des activités contenues dans le calendrier du CNRD et ce que veut la CEDEAO en termes de durée de la transition aujourd'hui. Est-ce qu'on est à même de dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des bonnes nouvelles qui nous arrivent de ce cadre de travail technique autour du chronogramme proposé par le CNRD? En tout cas, Mamadou, ici on sentait un communiqué publié par le gouvernement pour annoncer l'arrivée de cette mission technique. Ce communiqué prévoyait donc que cette mission prendrait fin aujourd'hui, 21 octobre, donc ce vendredi. Oui. Et d'où cette question que nous posons, à quelle conclusion cette mission pourrait aboutir? Parce que dans le compte rendu du Conseil des ministres, le Premier ministre a évoqué la présence de cette mission et il a précisé que c'est à la demande du gouvernement guinéen que cette mission a été dépêchée à Conakry pour examiner un certain nombre de questions, en tout cas le chronogramme de la transition. Et le gouvernement dit dans le compte rendu du Conseil des ministres, donc on rapporte que le chef du gouvernement a fait savoir que les conclusions auxquelles cette mission conjointe va aboutir permettront aux parties de s'accorder sur un délai concerté. Un délai concerté, il s'agit bien évidemment du délai de la transition, la durée de la transition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vendredi, donc 21 septembre, certainement il y aura une communication. Si la durée de travail de la mission n'est pas prorogée, il devrait y avoir une communication pour donner les résultats. Une communication finale. Parce que comme on l'a dit, il y a que c'est le chronogramme de la transition qui devait être examiné. Vous le savez, le gouvernement guinéen a toujours martelé que les réalités guinéennes sont différentes de celles maliennes et burkinabé et que donc, par exemple, une question importante que le gouvernement met en avant pour justifier les 36 mois de transition votés par le CNT, c'est la nécessité de réaliser les deux recensements. Le recensement général de la population et le RAVEC, le recensement donc administratif à caractère d'état civil. Oui. Donc ça veut dire que les 10 étapes à examiner, s'il y a 2 étapes qui font débat déjà en Guinée entre le CNRD et les acteurs politiques et sociaux, c'est la nécessité de ces deux recensements. Et plusieurs fois ici, le porte-parole du gouvernement et dans d'autres émissions a dit qu'on avait besoin de 24 mois pour réaliser le RHP, le RGPH et le RAVEC. Donc ça veut dire que dans l'entendement du gouvernement, on avait besoin de 2 ans pour réaliser ces recensements et qui, 1 an qui devaient générer donc le fichier électoral devant permettre d'aller aux élections, des élections qui se concentreraient sur la 3e année des 36 mois qui ont été décidés par le CNT. Donc si on parle de l'examen du chronogramme de la transition, ça veut dire que les experts de la CEDEAO vont se retrouver face au gouvernement et aux membres du CNRD pour les écouter par rapport à la pertinence notamment de ces 2 recensements et donc argument contre argument, la CEDEAO dont on sait déjà qu'elle est mise sur 2 ans de transition doit elle aussi chercher à convaincre le gouvernement de l'inutilité de faire ces 2 recensements et de les adosser au retour à l'ordre constitutionnel. Alors, est-ce que, en tout cas, nous, on apprenait qu'avant-hier, les débats auraient, en tout cas, été très, très houleux entre les 2 parties sur ces 2 questions, notamment, certains même parlaient d'un petit clash, mais ce matin, nous apprenons, et ça c'est à confirmer. Information de première main. Nous apprenons. Un peu exclusive. Nous apprenons que les 2 ans pourraient avoir été acceptés par le colonel Mamadi Doumbouya. Nous apprenons que les 2 ans pourraient avoir été acceptés. Alors, ça c'était entre la nuit d'hier et ce matin. Est-ce qu'entre-temps, les choses auront évolué? Est-ce que si c'est vrai que, en tout cas, cela pourrait avoir été accepté, est-ce que les choses ne changeraient pas entre-temps? Toujours est-il qu'on s'attend à ce que les conclusions soient données. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que c'est la CEDEAO qui l'annoncera dans un communiqué?
ou est-ce que c'est le gouvernement qui l'annoncera? Est-ce que quelle va être? En tout cas, à écouter le ministre de l'administration Mouri hier, dans le journal, je crois que la CEDEAO va faire une communication finale. Une communication après les finale. travaux. Et peut-être c'est ce qui explique que, en plus de cette mission technique, que le médiateur soit venu en appoint, un peu en renfort. Et hier, il y a encore un autre cadre de la CEDEAO qui est rentré, qui a été reçu par le ministre absolument. des Affaires étrangères. Donc ça veut dire que si cela se confirme, ça veut dire que la question de la durée est évacuée. Peut-être maintenant, en tout cas, entre la CEDEAO et le CNRD. Et le CNRD. Le troisième larron, c'est bien entendu les acteurs locaux. Non, en ce qui concerne les acteurs politiques, là où la question, peut-être il faut maintenant la focaliser, est-ce que le cadre de dialogue aux yeux du CNRD aurait désormais un sens s'il doit répondre aux desiderata des acteurs, notamment du Quatuor, c'est-à-dire qui veut qu'il y ait un cadre de dialogue présidé par la CEDEAO, et justement, d'un côté, le CNRD et les acteurs sociopolitiques favorables à sa position, et de l'autre côté, le Quatuor et sa position radicale. Est-ce que ce cadre de dialogue... Pour arriver à un résultat qui serait déjà atteint, avec la CEDEAO, donc ce serait inutile. Non, peut-être le dialogue, lui, c'est pour justement discuter des questions importantes, comme par exemple la constitution, le fichier, le fichier électoral, parce que si on abandonne le RGPH, est-ce que ça veut dire que quel traitement va-t-on réserver à la question du fichier électoral? Bien. C'est la question à se poser, parce que nous apprenons que justement que si ces deux recensements sont abandonnés, la junte tiendrait à ce qu'il y ait un tout nouveau fichier, et que la junte ne veut pas reculer sur la question du fichier, et notamment elle n'entend pas de cette oreille toute idée qui voudrait que le fichier l'ancien fichier là, celui qui a servi par exemple à la présidentielle de 2020, soit reconduit. Donc on pourrait s'acheminer vers un recensement électoral intégral, un nouveau recensement électoral. Donc tout cela, c'est à observer le temps que la CEDEAO nous en dit plus sur le gouvernement à travers un communiqué ou une communication. Tout cela, on reste tout ça reste à confirmer. Première information de première main, c'est possible qu'ils aient accepté 2 ans à partir du mois de mai. Bon, ça je le saurais le dire. C'est le bornage qui posera problème. Justement. Le bornage. C'est ce que nous apprenons déjà. Si c'est à partir du mois de mai, ça veut dire qu'il ne reste plus que 19 mois ou 18 mois dans le cadre des 2 ans que le colonel aurait accepté. Est-ce que c'est cela la question? Donc, attendons de voir. Tout est-il qu'on ne va pas vite aller en besogne. On met tout ça au conditionnel. Au conditionnel, bien entendu. Bien entendu. Oui. De toutes les façons, Talibé a levé ma préoccupation parce que je me disais que si cette éventualité de 2 ans était acceptée, quel aurait été le bornage? C'est-à-dire de quelle date à quelle date? Je pense que c'est un sujet, c'est un sac où on peut tout mettre. Ensuite, il est aussi question... je pense que le dialogue a toujours sa raison d'être. Oui, bien sûr. Sa raison d'être. Parce que si c'est 2 ans, il faut quand même qu'on comprenne quels sont les éléments des contenus de ces 2 ans de transition. Mais ce qui est clair, c'est que RFI avait déjà annoncé, je crois, avant-hier, que la mission de la CEDEAO n'était pas d'accord sur les 36 mois au regard du contenu évalué. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je tiens cela de RFI. Et puis, moi, je pense que la junte a tout à fait à gagner en ayant un accord sur la durée, ne serait-ce qu'avec la CEDEAO, et continuer les discussions à l'interne. Mais l'essentiel est d'abord d'assurer la sécurité à ceux qui ont pris la tangente, en tout cas ceux qui se sont éloignés du pays, pour que cela puisse être là afin qu'on dialogue de manière très apaisée. Et je pense que la junte a tout à fait à gagner, et le peuple de Guinée aussi gagnerait en stabilité du point de vue psychologique et en orientation du point de vue développement. Alors si cela se confirme ce soir ou demain, qu'il y a une solution partagée entre la CEDEAO et le CNRD sur la durée de la transition, est-ce qu'on peut dire que la conséquence directe, c'est que demain, 22 octobre, les sanctions lourdes qui ont été envisagées ne tomberaient plus? Bien sûr, j'ai lu dans Guinée News, je crois, le médiateur qui affiche un
d'optimisme par rapport à l'évolution parce qu'il dit que les lignes bougent. C'était au sortir d'une rencontre avec le trio de le collège des facilitatrices. Donc pour lui... évidemment, où j'ai vu Maurice Sanda le dévisager d'une façon Voilà, hier à la télé, il fixait le médiateur comme... Voilà, le médiateur, il Mohamed semble Kaba. très optimiste par rapport à la situation, par rapport, comment dirais-je, à l'évolution de la transition. Ouais. Donc tout ça laisse entrevoir que le 22... Donc demain pourrait être un peu, comment dirais-je, pour le moment mis entre parenthèses par rapport... Bien. Des progressions. Voilà, parce que les choses évolueraient positivement. Concernant les 2 années qui auraient été actées, entre guillemets, par rapport, comment dirais-je, à la durée de la transition, je crois que ça serait faire preuve d'intelligence d'accepter cela parce que de toutes les façons, cela n'est pas gravé dans le marbre. Bien. Si les activités à mener arrivaient à surplomber, mais pourquoi pas? Parce que on est dans un poker menteur. Là. Bien. Il ne faut pas être rigide dans les idées. Bien. Mohamed Kaba, Emmanuel Yaraï, 1 minute chacun, rapidement. Non, très rapidement. Vous savez, l'agent doit avoir le dos suffisamment large. Vous avez déjà obtenu 1 an de bonus. Parce qu'une année, rien n'a été posé comme acte. Donc si on vous propose 2 ans, le mieux serait de l'accepter tranquillement parce qu'il faut s'attendre aussi à un glissement. Et l'autre innovation, certainement la Guinée va échapper aux sanctions de la CEDEAO parce que les lignes commencent à bouger. Donc que le CNRD ait le dos large, qu'ils appellent ses frères. Et un gouvernement d'ouverture à la clé? Non, pourquoi pas? C'est pas obligatoire, mais que ceux qui sont en détention soient... de cette junte-là avec un gouvernement d'union nationale. Bon, Ça, soit sûr quand même. Si c'est ce qui peut unir les Guinéens, je pense que mais c'est réaliste en fait. Est-ce qu'ils auront la soupe entre guillemets, ces acteurs politiques qui parlent aujourd'hui? Je ne crois pas. Donc on attend de voir très certainement. Qui est là-bas. Emmanuel. Merci. Emmanuel, en 1 minute. Moi, je me pose la question de savoir finalement à quoi aura servi tous ces tiraillements qu'on a connus tous les morts qu'on a comptabilisés. Tous les morts, tous les prisonniers qu'on a connus, parce que s'il aura fallu quelques jours d'échange entre une commission technique de la CEDEAO et le CNRD pour finalement s'accorder sur 2 ans, c'est que peut-être qu'on aurait pu le faire à l'interne aussi si on avait accepté de s'asseoir et de débattre des points essentiels qu'il fallait dérouler au cours de la transition. Donc je pense qu'on a déjà perdu du temps et c'est ce que j'ai toujours dit. On a perdu du temps dans des tiraillements, dans des menaces, des sanctions et autres qui n'auront finalement servi à rien. Bien. Et si cette hypothèse des 2 ans acceptée par la junte était avérée, finalement, je me dis, on est dans le même schéma parce qu'il ne faut pas quand même oublier que derrière, il y a 13 mois. Et que 13 mois plus 12 mois à 24 mois à venir. À compter de quand justement, ce n'est pas encore connu. On spécule sur le mois de mai passé. Bien. Ça peut être le mois de mai à venir. Qui sait? En tout cas, pour l'instant, aucune activité n'a démarré. Ça au moins c'est clair. Aucune activité de retour à l'ordre constitutionnel n'a démarré. Ça veut dire que, de mon point de vue, on n'a pas encore démarré en réalité le retour à l'ordre constitutionnel. Concrètement, je m'attends d'ailleurs à une transition qui pourrait durer plus de 36 mois. Ah si, de manière réaliste. Des activités ont démarré. On fera plus il y a le budget. Mais le RGPH, c'est le RGPH qui a été annoncé. Et si ce RGPH ne fera plus partie finalement des activités, ça veut dire que rien en réalité n'a démarré. Merci. Oui, non, je vais dire peut-être l'hypothèse que ce soit le mois de mai passé. On peut la tirer des communications du porte-parole du gouvernement qui a dit que les 36 mois ont commencé depuis le mois de mai. Ça veut dire que si finalement on coupe 1 an, ça veut dire que c'est à partir de mai 2022 jusqu'à certainement mai 2023. Au-delà des déclarations du porte-parole du gouvernement, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? C'est une question. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, Garay, en 30 secondes. Enfin, je vous ai écouté, je pense que tout le monde dans ce studio est optimiste et moi je suis pessimiste. Parce que je ne vois pas les lignes bouger de ce côté pour que la Guinée puisse échapper, à de lourdes sanctions venant de la CEDEAO. Jusqu'à présent, on est en train de patauger pour mettre en place un cadre de dialogue. Encore une fois, les acteurs impliqués dans la crise doivent faire des compromis de part et d'autre pour justement permettre à ce que ce cadre de dialogue se mette sur la voie. Mais je suis tout de même pessimiste, je le dis et je le réitère, ce cadre de dialogue n'est pas encore prêt à se mettre en place puisque le CNRD est en train de jouer un jeu
que les autres acteurs maîtrisent mieux que lui. Bien. En attendant donc une communication finale de la CEDEAO aujourd'hui ou demain, nous passons